moi aussi je vais tenter de dire quelques mots sur votre profil. On grandit, on vieillit, et en fait on joue à l'adulte, mais au fond de nous on est toujours des enfants. Alors vous êtes né dans une famille qui est nombreuse, avec un père médecin et une mère puéricultrice, et en fait c'est comme un centre de soins. Ouais. Une sorte de, en anglais on dirait une care family. Ça veut dire où la relation à l'autre elle est importante, où il y a de la prévention, où il y a ce qu'on voit à travers vos paroles et votre travail, une sorte d'empathie naturelle. Une volonté de partager, d'accompagner et de grandir dans une maison où il y a eu de la bienveillance, où il y a eu de la pratique quotidienne, une enfance facile, avec toujours ce que vous nous ramenez aujourd'hui, de l'enthousiasme. L'enthousiasme que vous avez gardé de cette époque-là. Donc dans une grande famille, il faut trouver sa place. Et peut-être que votre place, c'est de prendre soin des autres. Alors, vous êtes une sorte de passeur, un passeur d'émotions et de savoir, avec énergie, un de vos 3 mots. Cette parentalité, c'est un sujet important, puisque le mot avant parentalité, c'est maternité. Et on le décernait beaucoup aux femmes. Et que ce soit un homme qui en parle, qui parle aussi aux femmes, et qui parle aussi à la place des hommes. C'est intéressant, et c'est quelque chose qui transmet. Vous êtes dans cette transmission d'une expérience, une sorte de figure parentale aidante ou d'un père éducateur. Ce qui fait que aujourd'hui, vous êtes à la fois ce papa, mais tout en gardant cette âme d'enfant. Ça veut dire que j'ai joué à Zelda avec mon papa et je joue à Zelda avec mes enfants. Alors vous discutez de tous les sujets avec les enfants. Et c'est important de les ouvrir à ce monde-là. Ça veut dire de ne donner aucune restriction, de les faire grandir, sans s'effrayer, de les rassurer, de nommer l'injustice. Peut-être pour vous de faire de ce monde qui est anxiogène, de le préparer pour demain. De faire en sorte que nous, en tant qu'adultes, on a des difficultés à voir ce monde bouger et que notre mission, c'est de préparer l'autre génération. Donc c'est de démystifier, de désacraliser certains termes avec humour, avec simplicité, votre volonté de donner des repères par rapport à la violence de ce monde. Je vais citer une phrase d'Anna Freud qui pourrait nous parler. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, tant ce que nous faisons pour nos enfants, mais ce que nous leur avons appris pour être eux-mêmes, qui vont les rendre plus humains et accomplis. Alors, il y a ce côté enfant en vous. Et on a parlé de votre enthousiasme, on a parlé de votre énergie. Est-ce que vous avez gardé ce côté bordélique qui justement est une trace de votre enfance? Oui. Oui, absolument, merci, c'est très beau et c'est incroyable là, ce que je viens de vivre. Un moment de psychothérapie très fort en 5 minutes, bravo. Oui, et je pense que le bordel, c'est pas forcément un défaut. Mais je pense que ça mériterait sans doute une heure. Une autre émission. Vive le bordel, ouais. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste, auteur et thérapeute que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J.